L'attentat du jeudi soir à Nice a provoqué une vague d'indignation à travers le monde et les messages de solidarité de nombreux dirigeants affluaient vendredi. Daniel Kablan-Duncan a profité de l'occasion pour signer le registre de condoléances pour les victimes de l'attentat. Nous condamnons fermement cet attentat barbare qui, par-delà les nombreuses victimes occasionnées, est une atteinte aux valeurs fortes de liberté, d'égalité et de fraternité. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a condamné vendredi l'attaque terroriste qui a eu lieu jeudi à Nice, dans le sud de la France, et a adressé ses pensées et condoléances aux familles des victimes, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de France, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux personnes blessées. Des histoires d'amour mêlées à des intrigues de pouvoir et d'argent, des rêves d'immigration contrariés, une troupe de comédiens formés aux quatre coins du monde sur fond d'afrobeat et autres rythmes endiablés, c'est la recette de Waka, la première comédie musicale nigériane qui ambitionne de s'exporter à Londres. Waka, la comédie musicale, est une satire politique et aussi une histoire d'amour. Ce que nous avons essayé de faire, c'est d'utiliser la situation politique du Nigeria, une histoire d'amour qui raconte ce qu'il arrive aux diplômés quand ils quittent l'école et nous suivons leur parcours de vie. Waka est la seconde comédie musicale produite et écrite par Bollandé, Austin Peters. Cette avocate de formation a décidé il y a plusieurs années d'ouvrir Terra Culture, un centre culturel en plein cœur de Lagos, pour répondre à un manque, explique-t-elle. C'est un mélange de 3 compétences différentes, la danse, la musique et la performance des acteurs. C'est un peu plus difficile que le théâtre classique parce que vous avez 3 compétences différentes qui travaillent ensemble en harmonie. La comédie musicale a permis la création de nombreux emplois au niveau local, notamment dans les domaines de la conception de costumes, du maquillage ainsi que de la technique. Un convoi militaire ramenant les premiers Ougandais évacués de Juba, la capitale du Soudan du Sud, a traversé la frontière avec l'Ouganda vendredi en début de soirée. Le commandant qui est ici à ma droite m'a indiqué qu'il est arrivé avec 2000 personnes enregistrées. Mais il y a encore beaucoup qui les ont rejoints en cours de route. Les chiffres sont donc plus importants, probablement encore 5 à 6 000 autres personnes. Les personnes évacuées de Juba où les violents affrontements ont opposé du 8 au 11 juillet, l'armée gouvernementale à l'Est Rébellion était entassée dans des bus et des camions chargés de jerrycans, de matelas et de chaises en plastique. Je dois dire que la coordination s'est très bien passée hier. Avant que le convoi parte, nous avions des forces armées venant de Juba pour rejoindre le convoi. Tout s'est passé sans problème. Même lorsqu'ils sont préparés pour revenir, toute la coordination s'est bien passée. Soulagé d'avoir survécu au combat de Juba et à la dangereuse route vers la frontière, il souriait, applaudissait et remerciait Yoweri Museveni pour les avoir secourus. Devancé par des boda-boda lourdement chargés et un véhicule blindé équipé d'une mitrailleuse, ce convoi a commencé à rentrer en territoire ougandais à la tombée de la nuit au niveau du poste frontière de Nimule, à environ 200 km au sud de Juba. L'Ouganda avait envoyé des troupes en 2013 au Soudan du Sud pour soutenir le gouvernement du président Salva Kiir avant de se retirer fin 2015.